J'espère que vous allez bien. En quoi faire preuve de volonté est nécessaire pour avancer dans ton projet de vie? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Kapunda de ABC Corinne Conseil et Coaching et je suis conseillère en communication et coach en mieux-être. Ma mission est d'accompagner sur leur chemin de résilience dans leur reconstruction des femmes en survivance qui aspirent à reprendre leur vie en main, à changer leur existence actuelle, donc afin de les amener vers leur vie rêvée, vers la vie qu'elles désirent créer. Le thème d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que la volonté? On parle plutôt de faire preuve de volonté. Ce qui peut laisser entendre que la volonté est un acte décidé qui ramène à la ténacité, la constance, l'opiniâtreté, c'est-à-dire la persistance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu traverses, la persistance à avancer. La volonté, pour moi, elle est jumelle de la détermination qu'on a déjà abordée la dernière fois, en ce sens, et dépend de ton état d'esprit. Elle implique déjà une pensée, des émotions qu'elle procure, un projet né de cette pensée, une réflexion et une analyse, bien sûr, une décision et une action. C'est ça. Pour moi, faire preuve de volonté, c'est surtout savoir se gérer, se contrôler face à la tentation de justement foncer sans réfléchir, ou celle de ne rien faire, de repousser encore et encore, c'est-à-dire de procrastiner dans tes projets. Il existe, on va dire, une double face de la volonté qui va conditionner ta détermination, justement, ta motivation à réussir. Cette double face, il faut faire très attention, car d'une part, tu veux avancer, réussir, t'en sortir, et tu t'es posé pour réfléchir à ta vision à long terme et aux actions qu'il te faut mettre en place. Tu vas alors agir afin de sauvegarder tes objectifs en faisant preuve d'une volonté forte de passer à l'action et de te dépasser tes peurs et de continuer malgré tout à passer à l'action. Ça, c'est une personne qui a une volonté forte et j'espère que c'est ton cas. Mais tu peux aussi être dans le cas où tu fais exactement le contraire, témoignant alors d'un manque de volonté ou d'une faiblesse de volonté, d'une inconstance qu'il te faudra surveiller et corriger. Par exemple, tu te dis, tu veux faire du sport pour être mieux dans ta peau, pour aller mieux, pour perdre du poids, pour avoir une jolie silhouette, etc. Mais tous les jours, tu repousses. Tu te dis, je veux perdre du poids, mais chaque jour, tu repousses et tu continues à manger des choses qui te font grossir, des choses grasses, des sucreries tous les jours, sans pour autant avoir en toi cette volonté, ce qui fait que tu culpabilises et à force de culpabiliser, le lendemain tu te dis, ah oui, je me réveille et je vais faire exactement ce que j'avais dit, et au final tu ne le fais pas. Faire preuve de volonté est alors nécessaire pour aller jusqu'au bout de ton objectif quand tu as pris la décision de changer de vie. Tout est question, on va dire, de libre arbitre. Qui dit libre arbitre dit responsabilité. Être responsable de ce que tu fais et ce que tu décides. Pour améliorer ta volonté et ta maîtrise de soi, il te faut être consciente des choix que tu fais et emporter seul la responsabilité. Ça vient pas des autres, ça vient de toi, de ce qui est à l'intérieur de toi, qu'il te faut te renforcer et être vigilante dans ta volonté.
être aussi consciente que si tu cèdes à ton impulsivité du moment et affiches alors un manque de volonté d'agir et d'évoluer, tu risques de compromettre ton projet et tes objectifs et au final perdre en estime de toi et en confiance en toi. Il faut te dire que vouloir réussir et vouloir une vie différente tout en faisant exactement les mêmes choses qui nous font stagner est un manque de volonté qui nuit à la motivation. La volonté est nécessaire pour atteindre tes objectifs, mais elle implique le libre arbitre de tes choix, la sagesse, la constance de tes actes, la prise de risque réfléchie. Il est nécessaire, tout comme pour la détermination, il t'est nécessaire pour renforcer ta volonté, de puiser dans ton pourquoi et la vision de ta vie rêvée, ta vie idéale. Et cela, tu verras, ça va beaucoup t'aider. Il est aussi nécessaire souvent d'être accompagné pour savoir exactement sur quel point il faut travailler. Alors, si tu veux reprendre ta vie en main, je t'invite à en parler lors d'un appel privé où je t'expliquerai la nécessité de changer certaines choses en toi et pourquoi jusqu'à maintenant tu n'y es pas arrivé. Et ensuite, voir ce qu'il faut mettre en place pour y arriver, justement, à reprendre ta vie en main, à faire preuve de volonté, à faire preuve de détermination et tout ce qui t'est nécessaire, quels sont tous les outils nécessaires et comment les mettre en place lors d'un accompagnement qui sera un accompagnement qui est ciblé vis-à-vis de tes difficultés à toi et non pas celles des autres, qui est vraiment ciblé, individualisé. Je t'invite à me contacter en privé et nous en discuterons. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos commentaires, bien sûr, que je vous demande de laisser sous cette vidéo. Vous pouvez aussi liker, me poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.